Eh, abonne-toi à la chaîne, hein. Active la cloche aussi. C'est gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est pas cher, hein. Profites-en. Vous avez vu? J'ai un nouveau meuble. En même temps, je pense que les gens s'en foutent un peu. Allez, je passe à l'intro. Salut tout le monde et bienvenue sur Road to Desert, saison 2. Aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais vous expliquer, de ce que j'ai pu comprendre, la différence entre les rallyes, les raids, les rallye-raids, les rallyes tout-terrain, les bajas. Oui. Je pense que tout le monde a compris. Allez, on enchaîne. Allez, c'est parti! Clap, saison 2, première. Inutile de vous rappeler l'importance des pouces vers le haut, des partages et de l'abonnement, ça me fait toujours plaisir. Continuez, c'est vraiment cool. Bon, on va commencer par le raid, hein. Bah, un raid, c'est un rallye, mais sans chrono. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. Non, plus sérieusement, on peut résumer le raid à ça, effectivement. Mais selon par qui c'est organisé, les raids peuvent s'avérer plus ou moins difficiles. Vous avez les raids où vous partez, il y a pas mal de routes et un petit peu de off-road, pour pas dire de chemin. Vous avez les raids qui eux sont 50-50 route et off-road, un peu de piste, etc. Et vous avez les raids un peu plus musclés, où là c'est que du off-road. Bien entendu, selon la difficulté que vous choisissez, vous avez des durées plus ou moins variées. Ça peut être un raid de un week-end, 5, 6, 8 jours. Et les étapes peuvent varier entre 100 km et 400 km par jour. Sur une semaine, ça fait déjà quelques bornes. Bref, vous l'aurez compris, il y en a pour tous les goûts. Certains raids proposent le guidage avec GPS ou même roadbook pour les plus aguerris, avec la location de moto, équipé d'une tour de navigation, ou vous ramenez votre moto selon vos possibilités. Bref, toutes les formules existent. Ensuite, vous avez le rallye tout-terrain dit traditionnel. On entre dans la compète là. Ce type de rallye dure en général 2 à 3 jours, mais à ma connaissance, il n'y a pas de moto qui participe à ce genre d'événement. Et après, on a le rallye raid. Le rallye, c'est une compète, il n'y a plus aucun doute. On est sur des cadences kilométriques beaucoup plus balèzes. On est sur des étapes entre 400 et 800 km par jour. Bien entendu, chaque jour, vous avez votre spéciale qui, elle, se situe entre 300 km et 500 km par jour. La spéciale étant la portion chronométrée sur une étape. Donc tu fais ça pendant 8-10 jours, 12 jours pour le Dakar. Bah, en gros, c'est comme si tu traversais la France tous les jours, mais sans passer par l'autoroute, ni même par les routes en fait. Alors en plus de ça, tu te rajoutes le roadbook à lire pour suivre le bon itinéraire, et pour les plus foufous, tu peux partir sans assistance. Ce serait pas drôle sinon. Donc en plus de passer ta journée sur la moto, quand tu arrives, tu montes ta tente, tu fais l'entretien de ta moto, tu répares ta moto si tu as passé une mauvaise journée, tu manges et tu dors. Mais tu dors pas trop longtemps, hein, parce que le lendemain, faut que tu remettes ça. En fait, c'est des oufs les mecs. En général, les rallyes se disputent sur le continent africain, comme le Dakar, bon, qui a fait une petite pause africaine pendant 10 ans, l'Africa Eco Race qui a pris le relais, vous avez aussi le rallye des pharaons, le rallye du Maroc, mais vous avez quand même quelques autres rallyes qui se passent sur d'autres continents. En Grèce par exemple, à Dubaï, au Kazakhstan, et j'en passe. Certains font partie des manches du championnat du monde de rallye, mais pour d'autres, c'est des compétitions indépendantes. Donc là, c'est un peu le bordel. Comme le Dakar d'ailleurs, mais pas pour longtemps, puisque il va rejoindre les manches du championnat du monde, et ça, c'est bien. Et les bajas, ou bayas, c'est quoi? À l'origine, c'est des courses qui ont été créées au nord-ouest du Mexique, dans les années fin 60. On peut dire que c'est comme un rallye, mais sur une durée beaucoup plus courte. C'est 3 à 4 jours en général, selon le nombre de kilomètres à parcourir. L'itinéraire est libre, le but étant de passer par tous les checkpoints pour accumuler des points. La particularité de ces rallyes, c'est que les routes ne sont pas fermées.
donc ça peut arriver que tu croises des gens. Alors depuis quelques temps, vous avez ce genre de course qui s'est exporté, vous en avez au Portugal, en Espagne, vous en avez en Italie aussi, en Allemagne, en Hongrie, bref, il y en a un peu partout, je crois qu'il y en a en Russie aussi. C'est toujours agréable de faire une vidéo avec les enfants qui buglent à côté. J'espère que vous les entendez pas. Bref, vous l'aurez compris, le rallye et le Baja, c'est de la compète, avec leurs propres règles et leurs origines un petit peu différentes. Et le raid, on peut considérer ça comme un énorme road trip organisé, comme un entraînement en vue de faire un rallye, ou même une balade à la cool en plusieurs étapes. En tout cas, le raid, c'est le passage obligé pour passer au cran du dessus, le rallye. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai tripé à la faire, c'était vraiment cool. On se revoit très bientôt pour la suite de l'aventure. Allez, à plus! Trop dingue.